Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce podcast de l'initié. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le Nasdaq, le marché américain des valeurs technologiques. Et on se demande pourquoi ce marché ne connaît pas la crise. Son indice, depuis le 1er janvier, est en hausse de 7%, et voici quelques jours, il a même clôturé pour la première fois de son histoire au-delà des 10 000 points. Comment expliquer cette insolente santé ? Alors que l'économie réelle vit sa plus forte contraction depuis un siècle, et alors que les indices des bourses traditionnelles sont toujours résolument dans le rouge. Le BEL 20 à Bruxelles affiche par exemple une perte de 20% encore depuis le début de l'année. Les investisseurs seraient-ils devenus fous, demandez-vous ? Eh bien, cette déconnexion totale par rapport à l'économie réelle, en tout cas, fait peur. Certains y voient même une répétition de la folie spéculative qui avait envahi les marchés au début des années 2000. Souvenez-vous, à l'époque, on parlait de valeurs Internet, de valeurs télécom. Ces valeurs avaient atteint des sommets et puis étaient retombées comme un soufflet. Aujourd'hui, cette comparaison ne tient pas, car ce qui pousse le Nasdaq, c'est l'insolente santé des géants de la technologie, ceux que l'on appelle les GAFAM, les Google, Amazon, Facebook, Apple ou encore Microsoft. Ces 5 géants représentent à eux seuls 40% du poids du Nasdaq. Ils attirent une grande partie de la masse de liquidités qui cherche à s'investir, et la raison en est toute simple, ces groupes sont en grande partie immunisés contre la crise sanitaire et bénéficient en outre d'une trésorerie très abondante. L'investisseur a le beurre et l'argent du beurre. Il a des actions qui sont à la fois financièrement solides et en croissance, et cela contrairement à une grande partie des autres entreprises traditionnelles cotées en bourse qui, elles, souffrent beaucoup de la crise liée au coronavirus. On peut expliquer aussi cette résistance des valeurs technologiques par la grande différence qu'il y a entre valeurs de croissance et valeurs de rendement. Les entreprises du Nasdaq sont des valeurs de croissance. Elles réinvestissent une grande partie de leurs résultats dans leurs affaires. Elles sont obnubilées par la conquête de parts de marché et par la création de nouveaux marchés. Les entreprises classiques, elles, on songe par exemple aux banques, aux entreprises de l'agroalimentaire ou aux chaînes de distribution, sont des valeurs de rendement. Quand l'économie tourne bien, elles réservent une part importante de leurs bénéfices pour payer leurs actionnaires sous forme de dividendes. Mais quand l'économie tourne mal, évidemment, elles rémunèrent moins ses actionnaires. Alors depuis une quinzaine d'années, les valeurs de croissance, les valeurs du Nasdaq, performent 3 à 4 fois mieux que les valeurs les plus classiques de rendement. Les crises semblent en effet récompenser les entreprises technologiques, les entreprises disruptives et sanctionner les entreprises plus classiques. Bon, personne ne peut assurer aujourd'hui que le Nasdaq ne sera pas victime demain d'une correction, ni qu'il ne retombera pas de ses sommets. Mais au moins, on le voit, il n'est pas totalement irrationnel que ce marché affiche une meilleure performance que les autres. La parole est maintenant à l'expert de Keytrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. L'indice américain Nasdaq vient d'atteindre de nouveaux records historiques. Le Nasdaq, l'indice qui représente les entreprises technologiques comme par exemple Apple, Amazon, Netflix et Microsoft. Des actions très connues parmi les investisseurs. Mais qu'est-ce qui explique le succès de ces sociétés et pourquoi ne partagent-elles pas autant la crise que les autres grandes sociétés cotées en bourse ? La raison principale est que leurs produits et services étaient en forte demande pendant la crise du corona. Les Américains ne quittaient plus leur maison, mais faisaient leurs courses chez Amazon et, pendant leur temps libre, ils regardaient leurs films et séries préférés sur Netflix. Il n'est donc pas surprenant que leur cours boursier ait augmenté pendant cette période de crise. N'y a-t-il donc aucun danger ? Une bulle technologique s'approche-t-elle comme en l'an 2000 ? Nous ne le pensons pas. Les grandes entreprises technologiques d'aujourd'hui ont des bilans solides et se sont peu endettées. De plus, elles réalisent tout un profit, ce qui n'était pas le cas pour toutes ces entreprises technologiques en 2000. Ce qui nous préoccupe, ce sont les ratios de valorisation élevés de ces sociétés. Les ratios de valorisation connus, comme par exemple le ratio cours-bénéfice ou le ratio cours-valeur comptable, sont assez élevés. Et cela signifie qu'à notre avis, les rendements des prochaines années seront inférieurs aux rendements attractifs que nous avons enregistrés au cours de ces 5 dernières années.
C'est là où se trouve le grand danger et il est conseillé aux investisseurs de garder cela à l'esprit. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. S'il y a une valeur dont on a beaucoup parlé pendant cette crise, c'est Amazon. Évidemment, la plus grande plateforme de distribution en ligne de la planète était la mieux à même de tirer son épingle du jeu dans la crise actuelle. L'action Amazon a gagné depuis le 1er janvier 40%, ce qui rapproche la valeur du groupe des 1300 milliards de dollars, c'est-à-dire pas loin d'Apple ou Microsoft qui pèsent eux, chacun 1500 milliards de dollars et sont les plus grosses entreprises du monde. Amazon, ce n'est pas seulement une plateforme de distribution, c'est aussi une formidable régie publicitaire et c'est surtout le principal pourvoyeur de serveurs décentralisés, ce qu'on appelle le cloud, ces ordinateurs qui hébergent des données des applications d'entreprises tierces. Ce département spécialisé d'Amazon, Amazon Web Services, détient environ un tiers de ce marché mondial très lucratif. Il connaît une croissance en rythme annuel de 30%. C'est Amazon Web Services qui contribue le plus aux bénéfices du groupe Amazon. Amazon, c'est aussi un formidable trésor de guerre, avec une trésorerie colossale de 32 milliards de dollars. Le 30 avril dernier, le groupe a publié ses résultats trimestriels. Il a engrangé 75,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce qui constitue une hausse de 26% sur un an. Son bénéfice, en revanche, a un peu déçu. Il n'est que de seulement 2,5 milliards de dollars, soit une chute de 29% qui s'explique en grande partie parce que l'entreprise a dû effectuer des dépenses supplémentaires pour protéger ses employés du virus. Amazon devrait continuer à afficher un deuxième trimestre en hausse. Mais attention, Jeff Bezos, son patron, a indiqué que ce bénéfice opérationnel évalué à 4 milliards de dollars sera intégralement réinvesti dans la gestion de la crise. Il servira plus précisément à mieux payer ses employés, à améliorer la sécurité sanitaire de ses centres logistiques et à compenser la baisse de productivité qui va découler de toutes ces mesures. Comme l'a dit Jeff Bezos, les actionnaires d'Amazon sont invités à s'asseoir un moment. Mais en agissant ainsi, le patron d'Amazon rassure tous les clients du groupe. Il montre qu'Amazon est ainsi une des premières entreprises mondiales à s'être protégée contre les effets de la pandémie, et cela, ce n'est pas rien. Merci d'avoir écouté le podcast de l'initié de la bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'initié de la bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.